Le Devoir a titré le 5 février. Donc la semaine, elle a commencé par cette nouvelle. Moi, on m'a appelé, je n'ai pas répondu, mais ce n'est pas le Devoir qui m'ont appelé. Ils ont menti dans l'article. Ils ont dit on l'a contacté et il n'a pas répondu à nos appels. Ce n'est pas le Devoir, c'est d'autres journalistes qui m'ont contacté. Le Devoir, ils ne m'ont jamais contacté. Le titre, le Bloc québécois redépose son projet de loi Charkaoui. Et le Bloc québécois insiste pour interdire les discours semblables à celui tenu à l'automne par l'imam montréalais Adi Charkaoui qui appelait à ce que Dieu s'occupe des Israéliens. En déposant ce bon projet de loi, inspiré cet incident. Bien entendu, moi je n'ai pas demandé à Allah de s'occuper des Israéliens, mais mon invocation était claire. Les sionistes agresseurs qui sont en train de commettre un génocide. Mais au début, la presse, qui va se retrouver avec une poursuite, a remplacé la journaliste Isabelle Haché, sioniste agresseur, par juif sioniste. Et une mise en demeure a été envoyée à la presse et leur journaliste, leur avocat, excusez-moi, l'avocat de la journaliste et de la presse a admis qu'ils ont fait le changement. Et il a défendu cette diffamation. Ce qui veut dire qu'il y a un aveu de leur part. Qu'ils m'ont mis des mots dans la bouche et qu'ils savaient les mots que j'ai prononcés et qu'ils les ont remplacés. Alors, Yves-François Blanchet a précisé lundi souhaiter que tous les élus fédéraux se prononcent sur ce projet de loi que lui a nommé Charkaoui. Wallahi billahi alaykum. Les urgences débordent. Pénurie de logements, les gens dorment dans les parcs en plein hiver. Pénurie d'employés, pas d'emplois. Il y a des régions du Québec où les restaurants, où les stations-service ferment les dimanches, ferment des fois à 3 heures, les jours de semaine, plus d'employés de nuit ni de soir. Tu es incapable de boire un café à Montréal après 20 heures. Dans les régions, souvent dimanche, je suis à l'extérieur de Montréal, tu roules pendant des kilomètres, les stations d'essence sont fermées, il n'y a pas d'employés. Tu vas voir, il y a une sœur, subhanallah, qui vient de se faire opérer d'une tumeur qu'Allah Azza wa Jalla la guérisse. Elle est partie ici, elle avait mal à la tête, ils lui ont prescrit Advil. Elle est repartie, Tylenol. Dans son pays d'origine, on lui a fait un scanner, tumeur du cerveau. Elle est revenue avec ces radios et le médecin dit « Ah, effectivement, vous avez une tumeur. Elle vient de faire une opération cette semaine. Son mari vous demande dua pour elle. » Alors, tous ces problèmes qu'il y a, les gens dorment dans les parcs. Ils ont fait venir des immigrants pour combler la pénurie de la main-d'œuvre, mais n'ont pas planifié où est-ce qu'ils allaient dormir. Ils se retrouvent dans la rue. On vit des moments très difficiles au Québec, au Canada, et on a un parti fédéral qui avait déposé, regardez, je vous lis un extrait de l'article. L'automne dernier, le Premier ministre du Québec s'était offusqué des propos tenus en marge d'une manifestation pro-palestinienne à la fin octobre, y voyant une incitation à la haine et à la violence. Ok. Surnommé projet Charkaoui du propre aveu du chef bloquiste, le projet de loi C-373 est directement inspiré de cette affaire. Il porte officiellement le nom de loi modifiant le code criminel, fomenter la haine ou l'antisémitisme. Alors, Alexis Brunel du CEP, qui est le député qui l'a introduit, l'a brièvement présenté en chambre lundi, précisant qu'il est nécessaire dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas. Donc il y a un contexte. Il faudrait fermer les bouches, empêcher toute critique. Ce qu'ils disent dans cet article, c'est que ce projet a été déposé, mais il a été ignoré par les partis politiques. Et que Yves-François Blanchet a dit que c'était nécessaire de le redéposer une deuxième fois. Donc déjà déposé, ignoré. Maintenant, il va le redéposer. Et Yves-François Blanchet, dans l'article, il dit que c'est criminel. Ok.
Je vais taper le nom de Yves-François Blanchet. Vous ne le connaissez pas, moi non plus, je ne le connais pas. Mais puisqu'il dépose un projet qui porte mon nom et dit que ce que j'ai dit est criminel, on va voir qui est criminel. Yves-François Blanchet, ok. Qui est ce personnage? Il est né en 1965 à Drummondville. Il est un agent d'artiste, un impresario, et un homme politique. Biographie, originaire de Drummondville, il a un DEC en 84, un baccalauréat en anthropologie en 1987. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il répète criminel, criminel, criminel. J'ai envie de voir un petit peu qui est ce personnage. Ah, vie privée. Et père de 4 enfants, ok? Qu'est-ce qu'on dit dans la vie privée? Accusation criminelle. Ah, intéressant. Accusation criminelle. Dans la nuit du 4 décembre 2008, Yves-François Blanchet, qu'est-ce qu'il a fait? Est intercepté par le service de police de Drummondville, alors qu'il est dans sa voiture pour aller récupérer des effets personnels. Son véhicule est en marche, mais immobilisé. Les policiers lui demandent de passer un éthylotest. À 2 reprises, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il est sous. C'est criminel, ça. Les policiers procèdent à son arrestation. En point de presse la journée même, Blanchet déclare que le moteur de son véhicule n'était pas en marche. Non seulement il est criminel, mais c'est un menteur en plus. Lors de son procès, Blanchet affirme alors qu'il voulait simplement recharger son cellulaire. Il a dit qu'il est monté dans la voiture en étant sous parce qu'il voulait recharger son cellulaire. Qu'il n'avait pas l'intention de prendre le volant et que sa voiture hybride s'est mise en marche par elle-même. Afin de conserver une charge optimale de la batterie. Les policiers affirmeront que lors de son arrestation, il avait un taux d'alcool dans le sang 2 fois supérieur à la normale. C'est criminel, ça. Il sera reconnu coupable le 13 mai 2010 de conduite en état d'ébriété. Son permis de conduire sera suspendu pour une période d'1 an, en plus de devoir payer une amende de $1000. Et là, mon petit Yves Blanchet, c'est toi qui es criminel. Moi, j'ai pas de casier criminel. J'ai pas de dossier criminel. Mon casier est vierge. Donc lui, il se place sous l'immunité parlementaire pour me traiter de criminel, alors que moi, je n'ai pas de dossier criminel. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dénoncer les crimes de l'entité sioniste à Gaza. Et lui, qui m'accuse de criminel, il a un dossier, il a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété et son permis a été suspendu. Ok, il y a encore autre chose. Okay. Allégation d'inconduite sexuelle. Le 14 juillet 2020, sur la page Facebook du collectif féministe Yen en jupon, une femme anonyme accuse Yves-François Blanchet de harcèlement sexuel à son égard. Selon le témoignage, les événements se seraient produits dans un bar de Montréal en 1999. Quelques jours après cette dénonciation, en 2020, le collectif annonce avoir reçu des menaces et ferme sa page. Donc, le collectif qui a publié a reçu des menaces. À la suite des allégations le concernant lors de sa première sortie publique, Yves-François Blanchet évoque la possibilité de poursuivre les Yen en jupon pour diffamation. Moi, je l'aurais poursuivi en diffamation, mais il se protège derrière l'immunité parlementaire. Parce qu'il sait pertinemment que s'il disait ce qu'il dit de moi hors du Parlement, ce serait de la diffamation. Il nie sans équivoque les gestes qui lui sont reprochés tout en invitant la personne derrière ces allégations à porter plainte aux autorités compétentes. Ok. Il lui demande de porter plainte aux autorités compétentes. Moi, dans mon cas, le Premier ministre du Québec a demandé aux policiers de m'arrêter. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit qu'on est dans une république de bananes. J'aimerais retirer ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas dans une république de bananes. Il n'y a pas de bananes au Québec. C'est une république de bleuets. Les députés bloquistes prennent eux aussi position et appuient unanimement leur chef dans un communiqué de presse
divisé par le parti. Donc ça, c'est le personnage qui veut déposer un projet de loi. Vous savez, ce projet de loi, ce qu'il veut faire? Il veut faire en sorte que tous les députés se prononcent. Billahi alaykum. Avec tous les problèmes que le Québec a, il redépose pour la deuxième fois un projet de loi pour enlever l'exception religieuse. C'est quoi cette exception religieuse? Si un prêtre ou un rabbin ou un imam disait par exemple que Amal Qawm Lut est haram, est interdit, et que si un lobby pro-gay le poursuivait, lui va dire non, c'est ce que je crois dans ma religion. Ma religion me dit que c'est haram, que c'est interdit, et que j'ai le droit de penser cela et de le dire et de le prêcher. Eux, ils veulent enlever cette exception pour que le simple fait que si tu cibles un groupe, ça devient criminel. Maintenant, dans le cas qui nous intéresse, l'invocation qui a eu lieu dans cette manifestation, il n'y a pas de groupe identifié. Parce que l'invocation n'était pas contre un groupe ethnique ou racial, ce n'était pas contre des femmes ou des arabes ou des musulmans ou des juifs ou des africains. Elle était contre les sionistes agresseurs. On parle d'une armée de voyous qui rentrent dans un territoire où il y a une population civile et qui tue femmes et enfants et qui coupe électricité, eau, médicaments, nourriture. On parle de ça. Donc, même s'il enlève cette exception, cela ne va rien changer. Mais il entretient cela parce qu'il n'a rien à présenter sur le plan politique. Au lieu qu'il présente des projets qui soient bénéfiques au Québec, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de surfer sur la vague de l'intolérance, de l'islamophobie. Et Inch'Allah, il va faillir. Donc, Inch'Allah, il va échouer. Maintenant, pour le troisième élément, je vais arrêter le live et je vais...